Le calendrier lunisolaire de l'islam. Le mois d'Al-Ziyada, le mois augmenteur. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, je vous ai expliqué que le calendrier de l'islam était le calendrier lunisolaire. Surat 6, verset 96, qu'il a toujours été lunisolaire et que Allah, le Dieu, quand il a fait descendre Al-Qur'an, a mis une mise à jour sur son calendrier lunisolaire en nous indiquant qu'il était obligatoire toujours de l'utiliser, Surat 6, verset 96, et qu'il ne fallait plus mettre le mois augmenteur dans la période des 4 mois sacrés successifs. Surat 9, verset 37. Donc le calendrier de l'islam depuis Adam jusqu'au dernier messager et envoyé Mohammed est lunisolaire. Celui qui dira le contraire devra s'en expliquer. Et donc nous voici au mois d'Al-Ziyada, le mois augmenteur. Beaucoup de personnes me signalent qu'ils ne comprennent rien, qu'ils se rassurent, c'est tout à fait normal de ne rien comprendre. Évidemment, c'est une matière que vous entendez pour la première fois pour certains. Pour d'autres, ils ont déjà eu quelques bribes, quelques sons d'un calendrier de l'islam qui ne serait pas le calendrier lunaire. Ou encore d'autres qui, en suçant leur pouce ou arbitrairement, décident que ils avaient établi un calendrier et que, en ce moment même, ce 6 septembre, la lunaison de ce mois-ci, eh bien, les jeunes, ils ont déclaré que c'était le mois de Ramadan. Ou plutôt que c'est le Ramadan, le Ramadan, comme ils disent. Ils sucent leur pouce et en ont déduit que c'était ainsi. D'autres encore, plus téméraires, nous disent que le mois de Ramadan se résume à 3 jours de l'équinoxe, les 3 jours de pleine lune qui tombent approximativement près de l'équinoxe. Donc un mois de 30 jours qui est réduit à 3 jours. Ils sont forts, hein, eux. Et encore d'autres qui nous disent que, ben non, le mois de Ramadan, c'est le mois de septembre. Carrément, le mois solaire de septembre. Donc c'est normal que vous ne compreniez pas grand-chose à ce sujet. Ne vous inquiétez pas. Il faut acquérir certaines bases pour comprendre, c'est normal. C'est comme pour conduire une voiture. Quand vous n'en avez jamais conduit une, ça a l'air compliqué, ça a l'air insurmontable. Surtout quand c'est avec une boîte de vitesse manuelle. Et puis vous vous entraînez, et puis ça devient machinal, et puis avec l'expérience, vous montez dedans et vous avez l'impression que c'est la voiture qui vous amène du point A au point B. C'est ainsi. Donc il faut apprendre certaines matières, assimiler certaines matières. Vous ne pouvez pas comprendre ce sujet sans travailler, sans étudier. Allah a dit que Al-Qur'an est pour ceux qui méditent, pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui font l'effort de chercher, ceux qui attendent assis que
la manne leur tombe du ciel. Ceux-là, ben, si elle leur tombe, tant mieux. Si elle leur tombe pas, ben, c'est normal aussi. Marie, alayhi salatu wassalam, la manne lui tombait du ciel quand elle était dans la mosquée juive. Hein? Vous savez ça, hein? Elle trouvait les plats qui lui descendaient du ciel, du paradis. Vous savez ça? Mais ça, c'est Marie, alayhi salatu wassalam, la mère de Isa, la mère de Yeshua, alayhi salatu wassalam. Mais le tout à chacun, on doit travailler. Donc c'est normal que vous ne compreniez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc nous sommes dans le mois de Al-Ziyada, l'augmenteur, parce que dans le système du calendrier lunisolaire, les mois lunaires doivent rester dans leur saison solaire. Allah a interdit, Surat 9, verset 37, de rendre profane les mois sacrés, la période des mois sacrés. On ne peut pas profaner cette période hiverno-printanière, je vous l'ai déjà dit, qui court plus ou moins au mois solaire de janvier à mai. Ce sont les lunaisons qui se retrouvent de janvier à mai. Et on ne peut pas rendre cela profane. Donc à plus forte raison, le mois de Muharram doit rester dans cette période-là, janvier. Le mois qui suit, Safar, le deuxième mois sacré, il doit rester dans sa zone près de l'équinoxe de printemps. Et Rabi'l Awwal et Rabi' Tsani, le premier printemps et le deuxième printemps, doivent rester dans la saison du printemps. D'accord? Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution. On doit mettre un mois augmenteur, un mois intercalaire si vous voulez, ou un 13e mois. Ce qui veut dire que le mois lunaire précédent, nous étions au mois de Shaban, le mois de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et si nous n'aurions rien fait, ben, ce mois-ci, nous serions au mois de Ramadan, Shahrul Ramadan. Et tous les mois, ce serait décalé de 11 jours. Et si on ne fait rien encore l'année prochaine, eh ben, le mois de ce mois actuel en cours, qui en théorie aurait été le mois de Ramadan si on n'aurait fait, ben, aurait commencé le 20 août plus ou moins, vous comprenez? Et ça, on ne peut pas faire. Nous avons une limite, nous avons un chemin. Le chemin, c'est Sirius, je vous l'ai dit. Où Allah nous dit que on doit faire attention à ce chemin. Il nous dit, par le ciel et par le chemin. Et qui te dira ce qu'est le chemin? Le chemin, c'est l'étoile vivement brillante. C'est Sirius. Et on doit faire attention aussi à son lever héliaque. Parce qu'Allah nous dit, par l'étoile à son déclin. C'est tout des liens qu'il faut faire pour comprendre la cinématique du calendrier lunisolaire d'Allah, du calendrier lunisolaire de l'islam. Ça, c'est plus dans les détails quand vous aurez appris à connaître l'embrayage, le frein, l'accélérateur, la boîte de vitesse, où est la première, la seconde, ça va y venir tout doucement. Et donc, le mois lunaire précédent, nous étions au mois de Shaban. Donc en théorie, nous devrions être au mois de Ramadan, au Shahrul Ramadan. Mais comme nous ne pouvons pas décaler les lunaisons hors de leur saison solaire, donc nous avons arbitrairement dit que au lieu que ce soit le mois de Ramadan, Shahrul Ramadan, ce mois-ci, on n'a pas sucé notre pouce comme certains, et hop, c'est le mois de Ramadan. Non. Donc, comme on ne peut pas changer, déplacer, reporter les lunaisons hors de leur saison solaire, nous avons arbitrairement dit que ce mois-ci serait le mois de Al-Ziyada, l'augmenteur. Donc, nous aurons un mois Al-Ziyada
pour cette lunaison et le mois de Ramadan, Shahrul Ramadan, commencera après ce mois-ci, le 5 octobre 2024. Ce sera le premier jour du mois de Ramadan béni. Ainsi, le mois de Ramadan, Shahrul Ramadan, sera recalé dans sa saison, ainsi que tous les autres mois qui le suivent. Donc on aura bien de nouveau Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani recalés dans leur saison hiverno-printanière. Dans le calendrier lunaire hégirien totalement haram, eh bien, ils sont au mois de Rabi al-Awwal. Voilà. En ce moment, c'est Rabi al-Awwal. Le mois du premier printemps. Vous trouvez que c'est le printemps? Nous sommes ici début septembre et vous pensez que c'est le printemps? Non. Ce n'est pas le printemps. Mais pourquoi ce mois de Rabi al-Awwal, leur mois de Rabi al-Awwal est maintenant au mois de septembre? C'est parce que c'est une année purement lunaire qui n'est plus recalée dans la saison solaire. C'est un calendrier totalement haram. Allah a interdit de rendre profane ces lunaisons sacrées. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que le calendrier lunaire hégirien, et je le rappelle, il a été inventé, imposé après l'assassinat de Mohammed, après la révélation du Al-Qur'an, après l'assassinat de la famille de Mohammed. Quand est-ce que vous allez rentrer ça dans votre tête? Quand, à quel moment vous allez réfléchir? À quel moment vous allez abandonner ce culte? À quel moment vous, qui vous dites musulmans, appartenir à l'islam, être le peuple élu, être les seuls à aller au paradis, à quel moment vous allez assumer cette parole que vous dites? Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose à ce calendrier lunisolaire. Et c'est normal. Donc, avec ce mois de Al-Ziyada, nous recalons l'année lunaire dans l'année solaire. C'est ça qu'il faut savoir. L'année lunaire doit toujours être en symbiose avec l'année solaire. Le croyant, le musulman, est en symbiose totale avec la création. Il n'est pas au mois de Rabi al-Awwal à l'aube de l'automne. Il n'est pas au mois du premier printemps quand va commencer l'automne. Non, c'est des conneries ça. Ça on prend, jette à la poubelle, c'est fini. C'est fini ça. C'est un super coffre ça, vous l'avez compris, j'espère. Donc, le mois de Al-Ziyada, c'est normal que vous ne l'avez jamais entendu. Le calendrier lunisolaire de l'islam, c'est normal que vous ne l'ayez jamais entendu pour la plupart. Pour ceux qui sont initiés à la science de l'islam, savent qu'il y avait un calendrier lunisolaire avant son interdiction par les super koufars. Ils le savent. C'est pour ça que les mois ont des noms qui correspondent à des saisons. Rabi al-Awwal, premier printemps, correspond à la saison du printemps. Il doit être ici, dans le printemps, toujours. Il n'est pas question que ce mois de printemps soit comme en pleine configuration dans laquelle nous sommes maintenant, en plein mois de septembre, à l'aube de l'automne. Non, ça n'existe pas, ça. D'accord? Et donc, ce mois de Al-Ziyada que vous ne connaissez pas, non,
Les Juifs, eux, leur mois augmenteur a le même nom que le mois qui précède. Vous le savez si vous suivez mes vidéos. Il s'appelle Adar 2. Donc ils le mettent directement après Adar. Adar, c'est un mois qui se trouve en pleine période de mois sacré. C'est ça qu'Allah dit. Il le dit, c'est aux Juifs qu'il parle. Qu'Allah parle. C'est aux Juifs qu'Allah parle dans la sourate 9, verset 37. Il leur dit Innama nasi ziyadatul kufr. Le nasi est un super koufar. Les responsables juifs que l'on appelle le nasi sont des super koufars car ils rendent la période sacrée profane en mettant leur 13e mois. Et ce 13e mois, ils l'appellent du nom du mois précédent qui s'appelle Adar 1, mais ils l'appellent Adar 2. Voilà, c'est assez simple chez eux. Et l'érudit je vais dire sunnito-chiite ou je sais pas quoi dire, l'érudit, le seul qui traite de ce sujet du calendrier lunisolaire, Wissam Hishak, ben lui, il fait pareil. Donc il a mis son mois intercalaire comme les Juifs. Mais lui, il a bien placé ses mois. Ces mois ont les mêmes noms. Ils sont situés dans la bonne saison. Mais il a fait l'erreur. Il a mis le 13e mois dans la période des mois sacrés car il ne connaît pas les mois sacrés. Donc c'est haram ce qu'il fait. Et comme les Juifs, donc lui, il le met après Safar. Il y a Muharram, Safar, vous savez. Et puis Rabiul Awwal, Rabiul Thani. Donc ces mois sont bien mis. Et puis il le met après Safar, il l'a appelé Safar 2. Pourquoi pas? Enfin, si c'était pour copier-coller un calendrier juif, il fallait autant suivre le calendrier avec les juifs. Hein, vous comprenez? C'est ce que faisait Mohammed alayhi salatu wassalam jusqu'à ce que descende le verset 9, 37. Où là, ça a été fini. Il n'a plus pu suivre le calendrier des Juifs, non. Il a fallu ne plus mettre désormais le mois intercalaire, le mois augmenteur dans la période des mois sacrés, car c'est haram. Donc il a fallu le mettre ailleurs. Et moi, arbitrairement, c'est maintenant que je le mets, après le mois de Shaban. Et je ne l'ai pas appelé Shaban 2, non. J'aurais pu, Shaban 2, pourquoi pas, Shaban 1, Shaban 2. Heureusement qu'il n'y a pas encore un autre mois intercalaire à un moment donné, on aurait dit Shaban 3. Non, je l'ai appelé Al-Ziyada. Je l'ai appelé Al-Ziyada, Shahru Al-Ziyada, en rapport avec nos frères, les jeunes gens de la caverne. Souvenez-vous. Allah nous parle d'eux, il nous donne le code de son calendrier lunisolaire dans la sourate 18, verset 25. Voilà bisou fi kahfihim thalathamiyat sinina wa azdadu tis'an. Azdadu. Azdadu, c'est augmenter. Donc, ils sont restés, les jeunes gens, les jeunes croyants, dont Dieu a facilité leur demande. Ils sont restés 300 années lunaires. Le premier qui vient de dire que ce sont des années solaires, c'est des années lunaires, sinine. Ils sont restés 300 années lunaires, purement lunaires dans la caverne. Et ces 300 années lunaires ont été augmentées de 9. Et ont été augmentées de 9 années solaires. Voilà ce que veut dire ce verset. Et donc, Al-Ziyada est le nom qui dérive du verbe Azdadu, augmenter. Ce nom Al-Ziyada a été choisi en concertation avec un grand professeur de langue arabe de la région liégeoise, que j'estime beaucoup, mais qui, au vu de mes travaux, m'a dit que même si j'avais raison, il n'en voulait pas. C'est ainsi, voilà,
Chacun ses choix, mais je le remercie de m'avoir aidé à trouver ce nom qui correspondait à ce verbe asdadu. D'accord? Voici pour l'explication du nom de ce mois que j'ai choisi. Ne venez pas dire que comment expliquer cela? Ne venez pas grappiller des informations et faire vos propres conclusions. Non, il y a une menace qui pèse sur vous. On n'a pas retrouvé cela en verre pour que des escrocs viennent en piller l'essence. Faites attention. Et donc, comment nous avons mis ce mois d'Al-Ziyada cette année-ci? Je vous l'ai expliqué, mais je vous le réexplique parce que c'est pas simple à comprendre. L'année dernière, en fait, à cette période-ci de l'année, exactement à cette période-ci, donc de l'année solaire, le 6, mais plutôt le 7, parce que c'est le 7 septembre qu'il faut le regarder. C'est le 7 septembre qu'il faut regarder le lever héliaque de Sirius. Eh bien, le 7 septembre de l'année 2023, nous étions au mois de Chaban. Et il restait exactement 7 jours avant la fin du mois de Chaban. Donc, l'année dernière, le 7 septembre 2023, où nous étions le 22 de Chaban, donc nous savions qu'il restait moins de 11 jours avant la fin du mois, bien, nous savions que l'année suivante, donc pour cette année, il fallait ajouter le mois augmenteur. Il fallait recaler l'année. Voilà, si vous ne comprenez pas, repassez-vous la vidéo, essayez de comprendre, prenez des notes, notez, méditez, étudiez. Pour vous donner un exemple d'une augmentation, eh bien, cette année 2024, nous sommes dans une année bissextile. D'accord? Les années solaires ont 365 jours, vous le savez ça. Et si on ne met pas ce fameux jour, ce 366e jour dans l'année solaire, eh bien, votre année solaire va commencer à dériver d'un jour tous les 4 ans. À tel point qu'après un certain nombre d'années, votre mois de janvier sera en été, sera en automne, sera en hiver. Et donc, pour éviter que cela n'arrive, on met un jour augmenteur, le fameux jour des années bissextiles. Ça, c'est simple à comprendre, vous savez ça. J'espère que c'est le minimum, il faut quand même un minimum de savoir. D'accord? Ici, c'est l'islam, ça va vous élever. C'est fini les conneries du judéo-sunnitochisme, les fables pour débiles, c'est fini ça. Il faut vous élever maintenant. On a besoin des meilleures personnes dans les meilleurs domaines, le top niveau. Et donc, le mois augmenteur a la même fonction de recaler l'année lunaire par rapport aux saisons solaires, tout simplement. Et si on ne fait rien, eh bien l'année lunaire, elle va tourner sans arrêt pour avoir exactement, comme en ce moment, le 6 septembre 2024, eh bien, vous êtes, vous, les judéo-sunnito-chiites, du culte lunaire égyrien haram, le culte de Hubal, car ce n'est pas l'islam cela. Eh bien, vous êtes en plein mois de Rabi al-Awwal, au mois du premier printemps. Voilà. Voilà les conséquences de ce piratage du calendrier de l'islam, de ce piratage du calendrier d'Allah. Et alors, vous profanez toute la création. Les conséquences sont graves.
Donc voilà, pour une petite explication. Mais je reviendrai encore, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais étudiez, allez voir ce qu'est une année bissextile, allez voir ce qu'est euh, un mois intercalaire, allez voir ce qu'est le cycle métonique, allez vous instruire. Voilà, c'est ça l'islam. C'est comme ça que les musulmans se sont élevés quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu. Ils ne sont pas restés là assis à se ronger les ongles, à attendre qu'on le ramène tout sur un plateau. Non, c'est des gens qui œuvraient. Œuvrez, a dit Allah, car il va voir vos œuvres. Œuvrez, levez-vous. Et donc, les jeunes gens de la caverne sont restés 300 années lunaires, augmentés de 9. Pour un cycle de 19 ans, nous augmenterons de 209 jours. Il y a 7 fois Al-Ziyada, qui correspond à 209 jours. Je vous laisse faire le calcul pour 300 années lunaires. Et vous verrez que nous aurons Al-Ziyada qui aura un total de 3285 jours. Divisez 3285 jours par 365. Et vous aurez exactement 9. Donc, وَلَابِسُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا. C'est Tishan, c'est 9 années solaires qui ont été ajoutées. Répétez ceci, transmettez-le, mais n'oubliez pas de signaler la source, sinon vous en payerez le prix. C'est ainsi. Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger.